incontestable et des meetings qui traînent des centaines de milliers de jeunes pour proclamer le rejet d'une troisième candidature du président Macky Sall. Depuis des années, Macky Sall exerce une répression systématique sur l'opposition sénégalaise et sur la société civile. Des emprisonnements, des interdictions de manifester, des exécutions extrajudiciaires. Il est temps que cela s'arrête. Je veux appeler cette communauté internationale à comprendre que les Africains ne sont plus à cette étape moyenâgeuse des années 80 où on pouvait laisser un président tant qu'il signe dans le sens des intérêts occidentaux. On peut fermer les yeux sur les exactions qu'il commet sur sa population. Le peuple sénégalais n'acceptera plus. Le maire de Ziguinchor rappelle que sa démarche d'un rejet de la troisième candidature à la présidentielle de Macky Sall s'inscrit dans une perspective de responsabilité citoyenne et appelle à des ralliements pouvant permettre au Sénégal d'affirmer sa réelle souveraineté, un credo prisé par les jeunes et nouveaux votants qui constituent le cœur de l'électorat au Sénégal. Nous réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté, comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes, mais nous n'excluons personne. Une opposition qui semble mettre en garde le pouvoir du président Macky Sall contre toute tentative de mise à l'écart du leader du PASTEF parmi les favoris de l'élection présidentielle en 2024. Un bloc politique qui a frôlé la victoire lors des législatives de 2022 et se veut désormais garant de l'alternance politique au Sénégal. Voilà, on est bon. Le général Trinquant. Excusez-moi. Voilà, c'est parfait. Bonjour à tous aujourd'hui, donc nous sommes le 3 février déjà, 3 février 2023. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Je suis un authentique panafricain, un panafricain convaincu. Cette vidéo d'aujourd'hui, je reviens sur l'actualité politique au Sénégal. Bon, alors, c'est le compte à rebours parce que l'élection présidentielle est prévue pour février 2024. Autant vous dire, voilà, ça va aller très vite et la campagne a démarré là. Vous avez vu, je vous ai montré l'extrait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, même pas aujourd'hui, depuis quelques années, on va dire, depuis qu'il a commencé la politique, hein, en 2018 et en 2019, c'était présenté à l'élection présidentielle, au Sénégal, c'est l'homme politique le plus populaire, pour ne pas le nommer, Ousmane Sonko. Voilà. Simplement parce que son discours répond aux aspirations de la jeunesse, répond aux souhaits et aux rêves du peuple africain en général et du peuple sénégalais en particulier. Voilà. Donc, Macky Sall, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ben, écoutez, il est en train de, pour moi, jeter ses dernières pierres parce qu'il n'aura aucune chance. Toujours par mon bon sens. Vous savez, c'est connu, hein, la formule qui dit un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Macky Sall a pris pour habitude depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2012, en fait, de faire une chasse aux sorcières auprès des gens qui souhaitent se présenter contre lui. Vous comprenez? Donc, c'est pas nouveau, sauf que là, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que Ousmane Sonko, c'est, je me permets de le dire, l'homme providentiel pour le Sénégal, à vrai dire. Oui, parce que aujourd'hui, au XXIe siècle, vous regardez la classe politique au Sénégal, tout comme dans cette zone-là, la zone des aliénés, voilà sur mon t-shirt, la zone des complexés, des corrompus, hein, très rares sont ceux qui prennent la parole comme ça à l'Assemblée nationale et qui démontent toutes les magouilles faites par le président en place. Il a écrit même des livres, vous voyez, donc c'est encore plus puissant. Donc Ousmane Sonko, toute la jeunesse est derrière lui et la diaspora, n'en parlons pas. Je pense qu'aux dernières élections en 2019, s'il n'y avait pas eu de trucage, s'il n'y avait pas eu de bourrage d'urne, Ousmane Sonko arrivait en première position, si ce n'est pas en deuxième. Mais il s'est fait avoir par Idrissa Seck, un des vieux de la vieille de la politique sénégalaise, qui a été ministre, qui a été premier ministre, enfin bon. Les magouilleurs professionnels, vous comprenez? Qui est même un peu plus âgé que Macky Sall. Donc, là maintenant, fort de cette expérience-là, il est hors de question qu'il se fasse voler sa victoire. Il l'a là. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les manœuvres, toutes les magouilles, tous les complots organisés pour, d'un côté, le mettre en accusation pour des histoires de viol, je sais pas quoi, et sans apporter des preuves, tout ça c'est des coups montés. Et puis là maintenant ce qui est récent c'est l'accusation pour diffamation.
un jeune ministre, enfin quand je dis jeune, je veux dire qu'il est beaucoup plus jeune que Macky Sall, un des ministres de Macky Sall, je crois qu'il est ministre du tourisme, je crois, c'est lui qui accuse maintenant Ousmane Sonko de diffamation. En fait, dans leur tiroir, ils ont plein de cartes pour pouvoir écarter Ousmane Sonko, c'est tout. Or, on a l'expérience, c'est-à-dire qu'auparavant, depuis qu'il est au pouvoir, je vous dis en 2019, il a pu écarter, comment on appelle ça, Khalifa Sall. Mais bien avant Khalifa Sall, je crois que c'était Karim Wade, le fils de l'ancien président, voilà. Et après, c'est Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Mais là, cette fois-ci, avec Ousmane Sonko, donc forte hein, de l'expérience qui est passée, hein, eh ben, il ne pourra pas. D'ailleurs, pour ne pas oublier, j'ai vu là aux informations, il y a maintenant quelques semaines, une de ces, comment dire ça, partisanes, enfin, c'est une femme courageuse, c'est une femme apparemment digne. Quand je dis apparemment, c'est que elle a travaillé avec lui auparavant et aujourd'hui, elle dit qu'il est hors de question d'accepter un troisième mandat pour Macky Sall. Et c'est pour le respect de la démocratie au Sénégal. Et cette dame, je crois c'est Aminata, mais je ne sais plus son nom patronymique. Mais en tous les cas, elle était justement chef de file pour conduire le parti comme ça de Macky Sall aux dernières élections législatives. Bon, mais aux dernières nouvelles, en fait, comme elle a commencé à remettre en cause le fonctionnement d'abord interne et puis au niveau national de cette démocratie-là au Sénégal, à savoir Macky Sall qui se cache parce qu'il envisage un troisième mandat, eh bien, on a commencé à l'ostraciser, on a commencé à la marginaliser, jusqu'à lui enlever son mandat de, comment dire, parlementaire. Et là, pour le coup, je me dis, bon, écoutez, moi, je ne suis pas un docteur en droit, simplement, il y a des basiques, il y a des minimums. Comment on peut m'expliquer que quelqu'un qui a été élu, hein, dont le mandat émane du peuple, comment on peut lui enlever ça? À la rigueur, si on l'accuse pour, je sais pas moi, haute trahison ou crime, ou, mais là, simplement parce qu'elle dit qu'elle est contre le troisième mandat de, comment dire, Macky Sall, eh bien, son mandat est enlevé, mais c'est n'importe quoi. Vous savez, quand je parle, voilà, ces intellectuels là, africains, surtout des diplômés africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. C'est clair, là c'est ce que j'appelle un exemple pratique, voilà, ça c'est un cas pratique là. C'est un cas pratique. Parce que comment on peut... C'est pas possible. Enfin, c'est pas une nomination. Quand quelqu'un est nommé ministre et que tu enlèves son portefeuille de ministre, ça c'est quelque chose de banal. Mais par contre, quelqu'un qui a eu un mandat qui émane du peuple, enfin je veux dire, il y a quand même des conditions. Hein. Donc les dispositions de la Constitution nationale, la Constitution sénégalaise ne sont pas respectées. Et puis sans doute même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale au Sénégal n'est pas respecté. N'importe quoi. Donc c'est de la dictature, hein, purement et simplement. Mais ça ne va pas durer. Je crois que ça valise des prêtres. Là, il joue au kit ou double. Mais simplement, il va perdre. Et je crois qu'il va finir par écourter son mandat, parce qu'il lui reste maintenant quelques mois. Mais là, à ce jeu-là, comme je dis, il joue avec le feu, il va se faire brûler très vite, parce que la jeunesse est remontée. Regardez, quand vous regardez les images là, ce qu'il draine comme foule, hein, et là, c'est le début de sa campagne. Et donc, comme ils en sont conscients depuis toujours, depuis fort longtemps, le potentiel qu'il a, eh ben, ils ont décidé, comme d'habitude, à utiliser, à instrumentaliser les forces de l'ordre, à instrumentaliser, comment dire, la justice. Et j'ai écouté un petit peu là, ce qu'il a donné comme conférence de presse Ousmane Sonko. Bon, moi, ce que je peux lui dire, voilà. Donc, transmettez mes vidéos, s'il vous plaît. Parce que là, c'est ma qualité, accessoirement, de spécialiste de la France. En fait, de quoi s'agit-il? Je vois que pas mal de frères, et notamment des hommes politiques comme Sonko, ils vont essayer de donner du crédit aux hommes politiques français. En disant, oui, à l'Assemblée nationale française, ils ont parlé... Mais non, j'ai envie d'avoir la prétention de dire, regardez mes vidéos, voilà. Ou alors, si vous prenez contact avec moi. Non, parce que, attendez, je suis accessoirement... Là, c'est le domaine vraiment, je suis spécialiste à accessoirement de la France. C'est ça. Parce qu'en fait, aucun crédit... Et puis, c'est mon bon sens. J'ai dit, écoutez, tout ce qu'ils font dans la politique française, c'est des mises en scène. Tout simplement. Que ce soit Macron à l'Élysée, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, c'est que des mises en scène, la politique française. Franchement, je vais même plus loin en disant que au XXIe siècle, en fait, les dirigeants français copient maintenant leurs, comment dire, leurs élèves. Alors que au XXe siècle, c'était les élèves, c'est-à-dire les pays africains, qui copiaient le fonctionnement de la démocratie française. Et quand je dis ça, c'est parce que j'ai les preuves là. Hein, regardez, le fait que les citoyens manifestent pacifiquement et qu'ils se font éborgner, une trentaine, voilà, une trentaine éborgnés, plus d'une trentaine, et puis il y en a 11, ou plus de 11 qui sont morts. Hein.
parce qu'ils ont manifesté, on n'est pas les nommer, les gilets jaunes, voilà. Donc je vous dis que ça, c'est vraiment, comment dire, la limite hein, de la démocratie française. Et c'est nulle part ailleurs dans les pays qui ont la même expérience démocratique que la France. Donc à partir de là, il n'y a plus de discussion. Ceux qui prennent la parole, les députés, dans les commissions et tout ça, c'est des mises en scène. Un exemple simple. J'ai regardé d'ailleurs, parce que j'ai vu Sonko faire son discours, enfin il a fait sa conférence de presse et puis il parlait un petit peu de ça en disant que oui, même à l'Assemblée nationale française, ils parlent de nous enfin, en disant non, 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 non. Faut pas s'occuper d'eux parce qu'ils sont tous dans la combine. Bon, je dis gauche-droite, c'est bonnet blanc, blanc bonnet en ce qui concerne la politique africaine. Dans les relations que la France entretient avec l'Afrique. Sinon ça se saurait, vous comprenez? D'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont des commissions et puis ils ont même des liens. Hein, chaque groupe parlementaire a des liens avec les différents pays. Mais si réellement c'était sérieux, est-ce que vous pensez que le franc CFA pourrait perdurer depuis 1945? Pensez-vous? Est-ce que si c'était sérieux, pensez-vous que les bases militaires françaises seraient en train de prendre en otage le peuple africain depuis des décennies? Voilà, soyons sérieux. Donc c'est pour ça que j'ai dit, mais écoutez, on ne se connaît pas personnellement, mais sauf que comme on est à l'heure d'Internet, c'est une chance extraordinaire. Vous comprenez? Donc il faut en profiter. Hein. Lui, il n'a pas le temps peut-être, mais ceux qui le connaissent, transmettez des trucs, les conseillers là, et puis regardez, j'apporte des arguments. Et puis je dis, vous pouvez vérifier en regardant comment on appelle, vraiment très sérieusement l'actualité, comment dire, politique au Sénégal, enfin au Sénégal, en Afrique, je vais dire. Par exemple, là, il y a le groupe que j'ai regardé un petit peu parlementaire des Verts. Eux, ils prennent la parole et puis, à un moment, quand ils finissent de faire la critique par rapport au fait qu'il n'est pas question de donner de l'argent à Macky Sall parce que c'est pour mater son opposition. Mais, sauf que la chute, je trouve ça intéressant, regardez. La chute, qu'est-ce qu'il dit le parlementaire? Il dit, nous, notre groupe, nous allons nous abstenir. Bouillard, quand c'est comme ça, je dis, mais non, mais voilà. Non, c'est simple. Quand c'est comme ça, mon bon sens, je dis, mais pourquoi tu t'abstiens? Alors, on me dira toujours, oui, c'est la démocratie. Ah ben non. Si tu es convaincu, tu t'abstiens car tu votes contre. En revanche, quand tu t'abstiens, c'est que tu n'es pas clair. Ou alors tu n'es pas tout à fait convaincu. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il y a trois possibilités. Soit tu votes pour, soit tu votes contre, ou soit tu t'abstiens. Mais en règle générale, si on est convaincu, on vote pour. Si on n'est pas convaincu, on vote contre. Mais quand on essaie de dire je m'abstiens, c'est que c'est flou. Et donc ça, c'est même caractéristique de la vie politique française, de la culture française. L'embrouille, je t'embrouille en permanence. Hein, je dis tout et son contraire. N'importe quoi. C'est des mises en scène. Ils donnent l'impression. Voilà. Et comme beaucoup ne sont pas avertis, il y a des frères qui sont très avertis, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, et bien ils sont toujours là, au 21e siècle, en 2023, à croire que la politique française, elle a du crédit. Aucun crédit. Je vous dis, les démocraties en Europe, pour moi, la France, elle vient en dernier. Écoutez, les pays comme le Portugal, ils sont très en avance démocratiquement que la France, alors que c'est des jeunes démocraties, hein, le Portugal. Hein. Comment dire, l'Espagne, pareil. Hein. L'Italie, tous ces pays-là qui sont des pays du Sud, hein. Déjà, avant même que je monte. Ils sont très en avance démocratiquement que la France. Après, quand on va monter, inutile de vous dire que l'Angleterre, hein, régime parlementaire, démocratie, mais plus ancrée, hein, je sais même avec la France, mais il n'y a même pas compétition. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? L'Allemagne, eh ben, pareil, parlementaire. Eh ben, donc, vraiment là-bas, respect. En tout cas, quand on compare avec la France. Donc, j'ai toujours dit, je le dis un peu moins maintenant, mais regardez mes anciennes vidéos, je disais que la France est disqualifiée sur le plan démocratique. Le jeu démocratique sont disqualifiés. Ils font que des mises en scène. Donc, il faut arrêter maintenant de penser. Et puis, une autre chose pour le frère Ousmane Sonko. Écoutez, messieurs, j'ai vu que quand vous avez été interviewé justement récemment par la presse, les médias français, France 24, RFI et compagnie, vous êtes en train de signaler que, en fait, Macky Sall a terni l'image de l'opposition au Sénégal et que par conséquent, il a même donné un mot d'ordre à tous les médias occidentaux de ne pas accorder du crédit ou le monde politique occidental n'est pas accordé du crédit à son opposition. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous en avez cure? Prenez l'exemple sur les frères au Mali, les colonels au Mali. Ah ben oui. Non, parce que c'est ce qu'on appelle ne pas être aliéné, ne pas être complexé et ne pas être, comment dire, corrompu. Voilà. Pourquoi? Mais parce que on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, donc c'est une chance extraordinaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous, mais, donnez votre information sur les réseaux sociaux. Et vous pensez bien que le succès que vous avez, vous le devez plus aux réseaux sociaux qu'aux médias mainstream. Hein. C'est clair. Ah bah oui, donc il ne faut pas minimiser ça. C'est une chance extraordinaire pour vous. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, arrêtez de vous embarrasser sur le fait que, oui, Macky Sall, il a tout fait pour qu'on soit mal vu et tout. Mais non, mais attendez, restez droit dans vos bottes parce que c'est vous qui avez raison. Voilà, Macky Sall, il est dans le mensonge. Hein, il a décidé, il a fait son choix, il est libre. Mais par contre, il faut l'oublier. Hein, c'est, comment on appelle ça, les adeptes de l'OTAN, là. Hein, la religion du mensonge. Donc il faut l'oublier.
Il faut focus. D'ailleurs, c'est un de vos slogans, ça. Focus 2024. Voilà, restez là-dessus. Et puis, faites des meetings comme ça. Et puis, diffusez au maximum dans tous les recoins du Sénégal, les petits villages et tout ça, avec la langue Wolof que vous faites. Et puis, surtout, d'autres langues aussi du local, du pays. Et non pas s'embarrasser sur la média français qui s'intéresse. Non, non, non. Parce que eux, ils savent très bien, vous savez très bien. Ben, attendez, les ambassades françaises qui sont dans les différents pays, c'est quoi leur rôle? Les services secrets. Donc ils savent tout. Voilà, ils savent tout. Ils connaissent même plus les pays africains hein, que ici la France elle-même. J'exagère un peu, mais je veux dire, vous pouvez pas, parce qu'eux ils bossent du 24 sur 24 là-dessus. Hein, et puis depuis toujours. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'on avance. Hein, donc je dis, ressaisissez-vous, restez droit dans vos bottes, et puis soyez fidèles à vos propos, à vos discours. Est-ce que vous avez eu du succès justement parce que par votre franchise, à savoir que dès que vous prenez le pouvoir, vous allez mettre fin au franc CFA. Ça, on retient. Après, fermeture des bases militaires. Pour ne même pas dire avant. On ferme d'abord les bases militaires, puis le franc CFA, on s'occupe de ça. Voilà, là, ça nous parle. Ça parle à la nouvelle génération, hein, aux jeunes, au peuple africain en général, et à la jeunesse sénégalaise qui va voter massivement pour vous en particulier. C'est très important. Vous voyez, ils sont là actuellement en train de, comment dire ça, ils essaient, parce que c'est un essai qu'ils font, mais il ne faut pas se laisser intimider, très clairement. Parce que regardez, à chaque fois que vous faites des déplacements, le succès que vous avez, Macky Sall ne pourra, aucun homme politique au Sénégal ne peut avoir le succès que vous avez actuellement. C'est bien clair. Et c'est la raison pour laquelle ils ne font que, comment on appelle ça, des espèces de... c'est de la bricole. Mais oui, parce que vous avez pu, vous voyez, avec le succès que vous avez, avoir des informations, à savoir que les enquêtes qui ont été mises en place, tout ça c'est des mises en scène, à savoir c'est des complots, hein, des officiers de la gendarmerie, ou alors certains avocats, ou alors les juges et tout ça, et tout le monde est mouillé. Vous voyez? Alors c'est vrai que Macky Sall, il a mis tout le monde dans ces états-là, mais cela dit, en fait, la jeunesse est consciente aujourd'hui en Afrique en général, et notamment au Sénégal. C'est la raison pour laquelle c'est une force extraordinaire, sans oublier la diaspora. Donc là, en 2019, on va dire que ça a été un coup d'essai, même si réellement, s'il n'y avait pas la combine comment il s'appelle, Idrissa Seck, c'était Ousmane Sonko qui était élu depuis 2019. Très clairement. Ah bon oui, je veux dire, ils peuvent mentir en apparence, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien. Mais oui, parce que les bourrages d'une ont eu lieu dans toutes les ambassades du Sénégal dans le monde entier. Alors que quand rappelez-vous, quand il était en tournée Ousmane Sonko, il est venu ici à Paris, je vous dis, c'est là où moi j'ai fait sa connaissance, à Sciences Po Paris, quand il a tenu sa conférence. Un garçon très brillant, décomplexé, et c'est ce qui m'a beaucoup attiré le charme. Il était, voilà, pas de complexe. Quand les journalistes posaient des questions, il répondait tac, 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 et puis voilà. Allez, j'ai validé, je valide. Mais bien entendu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, quand on a raison, on n'a pas à raser les murs. C'est Macky Sall maintenant qui doit raser les murs. Le garçon de course de Macron. Hein? Vous vous rendez compte? Il a été faire les courses pour Macron, aller voir M. Vladimir Poutine. Rappelez-vous, M. Poutine, pour ridiculiser Macron, il avait reçu, même pas seulement Macron, mais Macron d'abord, une table comme ça, des kilomètres. Alors que quand il a reçu, comment on appelle ça, Macky Sall, il aurait pu faire pareil. Mais bon, c'est un homme intelligent. Donc il a reçu Macky Sall, normal, une petite table. Mais le monsieur, il s'est fait envoyer, et donc pour dire que oui, l'Afrique a besoin de comment il s'appelle ça, le blé, alors qu'en fait, ce sont les Européens, c'était pour les Européens. Mais on a à l'heure d'Internet, on a toutes les images là, mais comment ça se fait qu'il y a des mecs qui continuent, surtout ceux qui soutiennent Macky Sall? Honte à vous, honte à vous. C'est incroyable. Vous allez où avec ça? Alors, quelque chose qui est très important que j'ai appris aussi, c'est que il paraît que Ousmane Sonko est allé, avant de rentrer en campagne là, saluer la dépouille de son père. Enfin, en tout cas, il allait se recueillir, je crois, sur la tombe de son père. Très important. À la protection des ancêtres, et puis du père aussi, très important. Et ensuite, il a salué sa maman pour dire que ça y est, il rentre en campagne et il est parti pour ne pas faire match arrière. Et c'est très important. Il faut être déterminé. Mais oui, je te dis, en 2019, c'était toi qui devais être élu. C'était vous qui devrez être élu. Et puis là, maintenant, il faut plus terminer. Voilà, il faut être déterminé. Non, mais parce que le pays appartient à tout le monde. Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Et pas à Macky Sall et son clan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que ce qui est regrettable, c'est que Macky Sall n'est pas âgé. Il est de, je crois, 1961. Mais quand on voit son comportement, on a l'impression qu'il a le même âge que M. Ouattara. Ils font un concours, là. C'est impressionnant. Bon, enfin, bref. C'est ce qui veut dire qu'en fin de compte, tout se passe dans la tête. Hein. Eh ben oui, il y a des gens qui sont vieux, jeunes, il y a des gens qui sont jeunes, vieux. Ça part dans tous les sens. Mais c'est peine perdue pour lui parce que, je vous dis, il a commencé à faire le malin quand il arrive en 2012 et puis il dit, bon voilà, le mandat de 7 ans, on va le réduire à 5 ans. Le peuple lui dit, bon voilà, chiche, applique-toi à toi-même. Il dit, non, 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 voilà. Donc,
logiquement, s'il avait appliqué à lui-même, ça lui fait 2012-2017, voilà. Et puis, il aurait pu se présenter une seconde fois, dont il a le droit, hein, ce qui est prévu dans la Constitution. Mais non, lui, il veut jouer le plus malin, comme la plupart de ses homologues d'ailleurs. Mais tout est fait avec la force. Parce que je dis, regardez, quand Ousmane Sonko mobilise autant de monde, les gens sont prêts à payer même pour venir assister à ces meetings. Alors que ce n'est pas le cas pour, comment on appelle ça, Macky Sall et compagnie, parce qu'ils mobilisent, comment on appelle ça, l'argent public, hein, pour aller corrompre hein, tous les gens là-bas. Il faut arrêter, franchement. Et une chose qu'il a souligné aussi, Ousmane Sonko, dans sa conférence de presse, c'est qu'il a évoqué, en fait, le TER, là, sur le train régional, là, qui a été inauguré il y a maintenant deux ans, je sais pas. Mais ça, c'est... on apprend après coup que c'est la SNCF qui gère ça. Mais attendez, la colonie, enfin, je veux dire, la colonisation, elle se perpétue. Bon, alors on me dira, oui, mais ça, c'est le rôle qu'ils jouent, des francs-maçons comme ça. Hein? Macky Sall et compagnie. Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, monsieur Dramane Ouattara, tous ces gens, francs-maçons. Ben oui. Donc, franchement, soyez à l'aise hein, et dire que le peuple est avec vous, et ça, c'est énorme, parce que c'est le bouclier, le peuple. Donc, il ne faut pas marcher sur la pointe des pieds. C'est lui qui va marcher sur la pointe des pieds et qui va précipiter son départ, Macky Sall. Pour moi, les choses sont claires. Je me rappelle, en 2019, j'avais d'ailleurs été faire des vidéos, une ou deux, devant l'ambassade du Sénégal à Paris. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps, mais hein, dès que j'ai le temps, je vais reprendre. Bien entendu, bien entendu. Ben oui, franchement. Mais là, je vous dis, ils ont les chocottes, ils ont les... Ah, ils flippent, hein, ils flippent. Donc, ne jouez pas au jeu de dire, bon, je vais essayer de faire une stratégie qui va consister à leur dire ça, et puis après, non, 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 faites pas ce jeu, parce que eux, ils savent, hein, dans les différents pays, ils savent qui est partisan pour eux, hein, quels sont les aliénés, voilà, ils connaissent. Ah bah oui, oui, hein, dans la classe politique de ces 15 pays-là, hein, y compris les Comores, là, eh bien, ils savent quels sont les aliénés. C'est les gens qui peuvent hein, caster, qui peuvent récupérer facilement. Et puis, ils savent, ceux qui sont un peu plus, comment on appelle ça, patriotes, ils le savent aussi. Donc, j'allais dire, ne tombez pas dans le syndrome du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'un pied avec le peuple et puis un pied avec la France-Afrique. Non, il faut être direct. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils l'ont humilié, là. Mondio Vision, je rappelle ça tout le temps, parce que je dis, mais c'est que ça. Ah oui, parce qu'ils l'auraient éliminé s'ils considèrent qu'il était dangereux. Mais ils ne l'ont pas éliminé parce qu'ils estiment qu'il n'est pas dangereux, mais ils n'ont pas confiance. Voilà. Donc, vous ne rentrez pas. Restez droit dans vos bottes, restez fidèle à vos propos depuis que vous avez commencé à faire la politique. Voilà, c'est intéressant. Mais bien entendu. Non, mais franchement. Et puis, je n'ai pas oublié, avant de terminer cette vidéo, de parler en fait des les frères qui sont dans le showbiz, notamment Awadi, Didier Awadi. Je dis, mais quels sont les liens entre Didier Awadi et comment dire, Ousmane Sonko? Je suis curieux de ça. Pourquoi? Parce que je dis, mais l'influence que vous avez, vous imaginez, il faut mettre ça au service d'Ousmane Sonko. Oh là, il a sorti là récemment, je crois qu'il y a un nouveau titre, hein, un nouvel album, je ne sais pas. Et puis, toujours pareil, contre la France-Afrique, contre le colonialisme. Mais ça, c'est de la théorie. Là, allez soutenir Ousmane Sonko, voilà, là, tu passes à la pratique. Autrement, c'est la pure hypocrisie. Et là, vous êtes tous comptables, directement ou indirectement, de ce que subit le peuple. Mais bien entendu, qu'est-ce que c'est? Ou alors, vous roulez hein, pour votre propre pomme. Dans ce cas-là, cachez-vous. Parce qu'on a compris votre jeu. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chance au Sénégal d'avoir Ousmane Sonko. Toi, tu étais connu depuis des années, hein, voilà. Chanteur charismatique, mais si comme ça apparaît quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui est quelqu'un d'intègre, comme des gens comme, comment on appelle ça, Guy Marius Sagna, mais tout de suite, tu rallies. Oh là non, on est dans l'hypocrisie totale, et puis parce que sans doute qu'on a reçu, je crois, comment on appelle ça, des avantages par le pouvoir en place, à savoir celui de Macky Sall, et donc on est dans une situation comme ça de perturber tout le monde, d'une certaine façon. Didier Awadi, passez mon message, dites-lui, il doit se rallier immédiatement à Ousmane Sonko pour faire accélérer le mouvement. Parce que vous imaginez, lui avec, comment on appelle ça, le charisme qu'il a et puis la notoriété qu'il a. Alors je ne parle pas de, comment on appelle ça, l'autre franc-maçon aussi, de Youssou N'Dour, alors qu'il est beaucoup plus, c'est la méga star. Mais bon, lui, il a fait le choix d'aller avec Macky Sall. Bon. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. Franchement, vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas honte. Ça c'est fatigant, hein. Avant, il n'y avait pas Internet, mais maintenant, on a Internet, donc tout le monde est au courant. Donc, à un moment donné, on arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, hein, restez confiants. Vous avez Barthélémy Diaz, vous avez Guy Marius Sagna, et puis vous avez vos compagnons de lutte, là, avec qui vous faites la coalition. Hein, vous répondez aux aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que Macky Sall, là, eux, c'est la France-Afrique. Ils sont bloqués au XXe siècle. Voilà. Et maintenant, ils ont du mal. Ils font tout avec la force. Hein, la dictature qui est vraiment hein, en marche forcée, là.
Mais ça ne marchera pas. Eh oui. Donc je vous dis, à ce jeu-là, c'est Macky Sall qui va précipiter son départ. Point barre, c'est tout. Donc merci à vous tous pour votre attention. Et comme j'ai pour habitude de dire, on lâche rien. Mais bien entendu, parce que c'est nous qui avons raison. Vive Ousmane Sonko, là, pour février 2024, à la présidence de la République au Sénégal. Clair, c'est très clair.